Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de wa.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de cette e-carte de vœux entreprise qui s'appelle 2020 Jeter des ponts. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise et puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci qui est un logo sur fond blanc. Il s'intègre automatiquement au centre de l'e-card. Je vais le resélectionner en cliquant dessus. Puis je vais cliquer et maintenir le clic pour pouvoir ensuite le déplacer avec ma souris. Et puis lâcher le clic pour le positionner à l'endroit voulu. Ici, je le place sur le sticker blanc. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise. Il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer dans la petite palette d'outils qui est associée au logo, cliquer sur l'icône placée en dessous autant de fois que nécessaire. Ensuite, je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous affectez une rotation au sticker de façon à ce qu'il se retrouve dans une position verticale. Vous replacez le logo dessus, vous effectuez les mêmes opérations que tout à l'heure. Je le place en dessous de la punaise, je lui affecte la rotation et je le redimensionne. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez aller dans la galerie d'images, dans la barre d'action d'ajout d'éléments, dans la catégorie sticker post-it. Vous pourriez ici sélectionner un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Je fais passer le sticker en dessous. Et puis j'affecte ma rotation et j'opère mon redimensionnement. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec fond transparent. Je pourrais donc décider de faire l'économie du sticker et de la punaise et placer mon logo sur un fond dont les contrastes sont suffisamment importants pour que le logo soit bien visible. Et si jamais vous désirez un logo avec fond transparent et que vous ne disposez que d'un logo avec fond blanc, vous pouvez utiliser une petite fonction de détourage intégrée à l'outil. Je vais vous faire la démonstration tout de suite. Je vais récupérer un nouveau logo avec fond blanc. Une fois le logo téléchargé et avant toute opération de redimensionnement, vous cliquez sur le bouton Édition avancée de la palette d'outils. Vous sélectionnez l'onglet Détourage. Vous activez la fonction de détourage et vous placez le curseur de transparence à 0,9 ou 0,10, comme ceci. Puis vous sauvegardez et le logo est détouré. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à le redimensionner et à le positionner à l'endroit voulu, comme ceci. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut. Et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer sur le bloc texte, sélectionner le message présent par défaut, le supprimer. Et il suffit maintenant de taper le message désiré. Je vous souhaite une belle année 2020. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de satisfaction, de projet et de touche Entrée pour passer à la ligne suivante. Réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous de l'e-card dans l'onglet Exemple de message. S'il y a un message qui vous convient, il suffit de sélectionner le message, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac pour le copier. Puis je vais vous montrer maintenant la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le bloc texte, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur beaucoup plus propre. Je supprime le message présent et je fais un CTRL-V pour coller le texte que je viens de sélectionner. CTRL-V ou POM-V si vous êtes sous Mac. Est également présent un bloc texte prénom et nom qui est destiné à recevoir votre signature. Si vous ne désirez pas faire apparaître votre signature, il suffit de supprimer ce bloc texte. Je vais le faire pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, je clique sur le bouton Ajout texte et puis je saisis mes prénoms et noms. Le texte apparaît au centre de l'e-card, je le récupère et je vais lui affecter maintenant les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Le message de vœux est écrit avec la police Shadows into Light en taille 18 avec un gris foncé. Je récupère mon bloc signature, je sélectionne la police dans la liste, Shadows into Light. Je suis en taille 19, je pourrais porter d'ailleurs le message en taille 19 également. Et je suis déjà en gris foncé, j'ai plus qu'à aligner ma signature en fer à droite du message de vœux.
Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas faire apparaître mes coordonnées, il me suffit de sélectionner le bloc texte et de cliquer sur l'icône poubelle. Sinon, je l'édite de la même façon que les autres blocs texte. Je vais taper ma raison sociale, mon adresse postale, et puis mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône Loop. Alors évidemment, les filigranes ou .net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et puis si je suis satisfait de ma création, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajout au panier pour poursuivre ma commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, éventuellement, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque. Je vais la nommer Créa 1. Et puis je vais faire des modifications. Je pourrais par exemple décider de rajouter une photo. Pour ça, je vais libérer de l'espace. Je vais donc changer la mise en page. Je vais déplacer le millésime. Je vais remonter la croche. J'ai ainsi libéré cet espace. Et je vais pouvoir maintenant insérer une photo. Pour favoriser son intégration, je vais aller dans la galerie d'images et je vais ajouter un sticker blanc. Et puis, à l'instar des logos, je vais télécharger une photo sur le serveur. Je vais sélectionner celle-ci. Je n'ai plus qu'à la resélectionner, la redimensionner et la positionner sur le sticker. Je vais la redimensionner de façon à avoir des marges blanches, comme ceci. Je pourrais en rester là, mais je pourrais aussi rajouter une image de fixation. On a vu tout à l'heure l'exemple de la punaise. Je pourrais, par exemple ici, utiliser un scotch. Je vais choisir, compte tenu des teintes bleues du visuel principal, je vais choisir un scotch bleu, comme celui-ci, et que je vais positionner sur un coin de la photo. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur l'icône disque pour mémoriser ma deuxième création. Et je vais pouvoir désormais naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création juste en dessous l'icône disque. Ça ouvre une petite palette. Je rappelle ma première créa. Je rappelle la seconde. Je décide que c'est finalement la seconde que je vais commander. Et je vais donc l'ajouter au panier en cliquant sur le bouton Ajout au panier. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur Voix.net.